C'est à l'invitation de jeunes cadres guinéens et animateurs de réseaux sociaux que M. Sidya Touré, le président de l'Union des forces républicaines UFR Guinée, s'est rendu au restaurant Fouta Djallon le samedi 3 mai 2014. À son arrivée devant le restaurant, il a été accueilli par le secrétaire fédéral de l'UFR France, M. Makanere Ibrahima-Souri, et par le secrétaire fédéral adjoint, M. Lansana Bangoura. Dès son arrivée, M. Sidya Touré a serré les mains de ses admirateurs qui étaient massés devant le restaurant avant de se diriger vers le premier étage qui était réservé à cet effet. Parmi les jeunes qui ont souhaité s'entretenir avec le président de l'Union des forces républicaines, on avait M. Malik Daf qui venait de Lyon, M. Mohamed Silladi Kindiaka qui venait de Dijon, Mademoiselle Mireille Thiam qui réside à Paris et Mademoiselle Kadiatou Djabi qui venait d'Orléans. Parmi ces jeunes, nous avions M. Eric Korkaba, le représentant de Guinée News en France. Lors de cette rencontre, beaucoup de questions ont été posées. Parmi ces questions, nous en avons retenu 3. La question relative à la participation de M. Sidya Touré à la restructuration économique de la Côte d'Ivoire, cette fameuse question de l'électrification de la Guinée et le non-retour des jeunes diplômés guinéens contrairement à leurs collègues de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal et d'autres pays encore. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, nous soulignons que M. Sidya Touré a échangé avec ses admirateurs, des jeunes qui sont surgis de nulle part et qui sont venus lui témoigner leur admiration et leur confiance en la personne. Nous vous laissons les écouter quelques instants. Jusqu'à présent, nous sommes derrière lui. Ce n'est pas trop tard. On le soutient encore. Le jour de ça aussi. On le soutient 100%. Ouais. Ah oui. C'est pas trop tard. On le soutient 100%. Le président en Guinée, il n'aura pas le coupure du courant. En fait. Ah oui, oui. On a vu ce programme. Ouais. On est cœur avec vous. En réponse à la question relative à l'électrification de la Guinée, M. Sidya Touré avait donné des explications dans les détails. Déjà, le projet a été financé par l'AFD, Agence française du développement, car M. Sidya Touré, dès après sa nomination au mois de juillet 1996, avait promis l'électricité pour le mois de décembre 1996 et la promesse fut tenue. M. Sidya Touré s'est adressé à l'AFD, comme nous venons de dire, par le biais de ses relations qui y étaient, donc dans le conseil d'administration. Mais il fallait attendre le mois d'avril 1997 lors du conseil d'administration de l'AFD, ce qui était très très loin pour le président de l'Union des forces républicaines. M. Sidya Touré, n'ayant trouvé aucun sou dans les caisses de l'État, était obligé de passer par M. Martin Bouygues, l'un des grands patrons français, qui s'est porté caution auprès d'une banque locale, Bissigi, pour obtenir le déblocage de 6 millions de dollars qui ont servi à l'achat des moteurs au Nigeria, moteurs qui n'avaient servi que quelques heures, quelques centaines d'heures avant qu'ils ne soient vendus à la Guinée. Concernant ces détracteurs qui avaient dit que c'était un vieux moteur, M. Sidya Touré nous a dit que ces derniers avaient fait venir la Lloyds, une société d'expertise internationale qui est venue voir les moteurs et qui, selon le Premier ministre de l'époque, avait clairement dit que la Guinée avait eu ses moteurs en dessous de leur valeur, car de 6 millions de dollars, valeur d'achat, les experts de la Lloyds avaient dit que ces moteurs coûtaient 20 millions de dollars en l'état dont ils étaient. Donc, la preuve était évidente que ce qui se disait autour de cette question n'était que l'expression de mauvaises intentions. M. Sidya Touré avait eu également la visite de courtoisie de M. Hafizi Ouba et de M. Boubacar Ba qui sont venus s'entretenir avec lui. La rencontre a connu la présence
d'une chanteuse guinéenne, Bébé Kandia Kouyaté, qui est venue aussi s'entretenir avec M. Sidya Touré et qui a réitéré ses admirations pour l'homme et pour sa compétence. À la question relative au non-retour des diplômés guinéens, M. Sidya Touré, qui a fait la cause de la jeunesse son objectif prioritaire, a bien dit qu'un pays qui est incapable de créer de l'emploi pour ces jeunes diplômés, de leur offrir un cadre de vie digne de leurs compétences et de leurs sacrifices, donc sacrifices consentis au moment de leur formation, était incapable d'attirer les compétences dont ils disposent à travers le monde. C'est contre tout cela que l'UFR se bat et M. Sidya Touré s'est dit à la disposition de la jeunesse. Il est prêt à discuter avec eux sans tabou sur toutes les questions. Alors c'est satisfait que les jeunes cadres guinéens se sont séparés de M. Sidya Touré et que ce n'est que partie remise. Le leader de l'UFR dit qu'il est à leur disposition quand ils voudront et où ils voudront.